le nom de qui est le Saint-Esprit. À ceux qui ont suivi cet enseignement dès le début, vous savez que nous avons commencé cet enseignement le 18 mars. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est mieux d'aller dans les archives et commencer depuis le début parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà parlé sur le Saint-Esprit. Vendredi dernier, on parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Je vous ai montré que tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit une deuxième fois ou une troisième fois. C'est bien de comprendre que quand on est rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tu es rempli pour toujours. Avec le temps, tu passes par des difficultés, tu passes par des faiblesses et tu diminues et tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit régulièrement. On n'est pas rempli du Saint-Esprit une seule fois parce qu'il y a des enseignements qui disent qu'une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est fini. Mais on a toujours besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, il est écrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais si vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 4, on voit que les apôtres étaient menacés. Ils étaient menacés par Hérode et Ponce Pilate parce qu'on leur a donné l'ordre de ne pas prêcher au nom de Jésus. Il fallait faire tout ce qu'ils voulaient, mais ne jamais prêcher au nom de Jésus. Et ils ont eu peur. Ils étaient menacés. Dans Acte 4, on voit qu'ils étaient menacés. On les a relâchés au verset 23. Il est dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. C'était une situation difficile. Mais au verset 24, on voit bien qu'ils ont prié. Et quand les autres ont entendu ce qui s'est passé, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et on voit comment ils ont prié. Du verset 24, verset 25, verset 26, on nous montre la prière des apôtres. Ils ont prié et quand ils ont prié, au verset 31, il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, je vous rappelle que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit alors qu'ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit? Ça veut dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a des moments où on est dans la faiblesse et il faut être rempli du Saint-Esprit encore une fois. C'est nouveau pour certains. On n'est pas rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes. On a toujours besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit dans le chapitre 4, ce sont les mêmes qui ont été remplis du Saint-Esprit dans le chapitre 2. On a toujours besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous approchons du trône de la grâce, on est rempli. C'est bien d'être rempli chaque jour. Je compare le Saint-Esprit au carburant ou l'essence. La voiture a besoin d'être remplie. Le tank doit être rempli régulièrement. Si la voiture roule pendant longtemps, l'essence diminue et la voiture a besoin d'être remplie de l'essence pour pouvoir continuer le chemin. Un chrétien, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as besoin d'être rempli régulièrement. Et comme je vous ai promis vendredi dernier, aujourd'hui nous commençons à parler à propos du parler en d'autres langues. C'est un sujet qui sème la confusion chez les enfants de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas la notion de parler en langue, mais il faut comprendre que le parler en langue a commencé dans Actes chapitre 2. Le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit, on voit au verset 4 que non seulement ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si vous lisez dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, Jésus avait déjà prédit le parler en langue. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, ça ne veut pas dire que si tu es né de nouveau, tu dois faire toutes ces choses. Ça, c'est l'un des signes. Le parler en langue, c'est l'un des signes. Ce sont les signes qui montrent que quelqu'un a cru en Jésus. Ce qu'il faut d'abord comprendre à propos du parler en langue, c'est que tu ne parles pas comme tu veux. C'est l'Esprit qui te donne comment t'exprimer. Parce qu'au verset 4, dans Actes chapitre 2, verset 4, il dit, ils ont parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas toi qui décides, parce que j'ai vu des gens qui apprennent à parler en langue. Il y a ceux qui enseignent les autres comment on parle en langue. Il y a même un serviteur de Dieu qui est célèbre, qui est connu dans le monde. J'ai appris qu'il y a des chrétiens qui apprennent à parler en langue comme lui. On n'imite personne. Ce n'est pas toi qui décides, c'est le Saint-Esprit qui te donne comment t'exprimer, qui te montre comment parler en langue. Il y a la langue des anges et la langue des hommes. Si je suis le vœu, demain on va en parler et c'est ce que je dirai toute la semaine. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.